Vous vous êtes déjà retrouvé pris dans le courant d'une émotion accablante, réagissant comme un bateau sans gouvernail à la moindre vague de provocation ou de frustration. Ce nœud à l'estomac, le mot irréfléchi qui échappe, la décision précipitée qui laisse une traînée de regrets. Imaginez maintenant un océan serein en vous, où chaque tempête extérieure trouve un calme inébranlable. Et si je vous disais que cette maîtrise n'est pas un don, mais une compétence que vous pouvez développer, pas à pas, transformant votre impulsivité en une forteresse de pouvoir personnel. Il y a des siècles, le sage Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, nous alertait sur une vérité intemporelle. Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Et cette perte aujourd'hui va bien au-delà des heures qui nous filent entre les doigts. Elle se manifeste dans l'énergie qui s'épuise, dans les relations qui s'usent et, par-dessus tout, dans la souveraineté sur nous-mêmes que nous abandonnons. Nous vivons à une ère de sollicitation constante, une scène digitale où la réaction immédiate est la monnaie la plus valorisée. À chaque notification vibrante, à chaque commentaire acerbe, à chaque défi imprévu, nous sommes entraînés dans l'arène de la réponse impulsive, abandonnant notre sanctuaire intérieur. Ce cycle non seulement nous épuise, mais nous emprisonne dans une cage de regrets et de frustration, sapant l'essence même d'une vie guidée par un but et la paix. Mais il existe une ancienne philosophie, le stoïcisme, qui nous offre non une carte pour éviter les tempêtes, mais une boussole pour les traverser avec dignité et sérénité. Il nous enseigne que le vrai pouvoir ne réside pas dans le contrôle du monde extérieur, mais dans la gouvernance de notre propre royaume intérieur. Dans cette vidéo, je vais dévoiler les 5 piliers stoïciens qui, s'ils sont incorporés à votre vie, vont vous tirer du mode de survie et vous élever comme un maître de votre propre esprit, capable de répondre à toute situation avec un calme calculé et un pouvoir personnel inébranlable. Si cette vision de maîtrise intérieure résonne avec l'âme que vous cherchez à éveiller, si vous êtes prêt à rompre avec les chaînes de la réactivité et à prendre le trône de votre propre existence, commentez « Contrôle » ci-dessous. C'est votre déclaration que l'ère de la réaction est terminée et que celle de la souveraineté commence. Est-ce que vous voyez le monde à travers une lentille embuée par vos propres peurs et attentes, ou parvenez-vous à voir la réalité nue et crue? Votre perception n'est pas seulement une fenêtre, elle est l'architecte de votre réalité et par extension, la racine de chacune de vos réactions. Beaucoup d'entre nous érigeons des murs invisibles autour de notre esprit, croyant que les événements extérieurs sont intrinsèquement bons ou mauvais. Vous pourriez penser qu'un message sans réponse est un mépris personnel, ou qu'une petite erreur au travail est une preuve d'incompétence. Cette inclination à colorer chaque fait avec le pinceau de la tragédie ou de l'euphorie nous rend marionnettes des circonstances. Nous transformons un simple retard en un cataclysme personnel, ou une critique constructive en une attaque frontale. En faisant cela, vous confiez les clés de votre état émotionnel au hasard. Vous permettez que l'interprétation initiale et automatique d'un événement dicte votre réponse, drainant votre énergie et vous dérobant votre pouvoir personnel avant même que vous ne vous en rendiez compte. Marc Aurèle, l'empereur philosophe qui gouverna Rome et lui-même, écrivait dans ses pensées: si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, ce n'est pas la chose elle-même qui te trouble, mais ton propre jugement à son sujet. Et il est en ton pouvoir d'annuler ce jugement à tout moment. Imaginez un homme au sommet de l'Empire, avec le poids du monde sur ses épaules, mais qui trouvait la sérénité en comprenant que le chaos externe n'avait pas besoin d'envahir son temple intérieur. Les stoïciens comprenaient que la réalité est neutre. C'est notre esprit, avec ses filtres et préjugés, qui attribue un sens. Et si l'esprit attribue, il peut aussi retirer ou réinterpréter. Votre perception est le seul domaine où vous êtes un monarque absolu. Voici comment vous pouvez commencer à pratiquer cette alchimie de la perception aujourd'hui. Adoptez la pause délibérée.
Quand un événement extérieur déclenche une émotion forte, que ce soit de l'irritation, de la peur ou de l'euphorie, ne réagissez pas immédiatement. Créez une microseconde de silence mental. Dans ce laps de temps, demandez-vous: cet événement est-il vraiment un désastre, miracle, ou est-ce juste un fait neutre auquel j'attache une étiquette émotionnelle? Par exemple, si votre chef vous donne un feedback qui ressemble à une critique, au lieu de vous recroqueviller ou contre-attaquer, faites une pause. Recadrez. Est-ce une opportunité d'affiner mes compétences? Si le trafic s'arrête, au lieu de frapper le volant, respirez. Est-ce une invitation à écouter un podcast, à planifier ma journée ou simplement à pratiquer la patience? L'objectif n'est pas de nier l'émotion, mais de la dissocier de la cause que votre esprit lui a attribuée. En créant cet espace entre le stimulus et votre interprétation, vous reprenez le contrôle, choisissant consciemment comment voir et, plus important encore, comment répondre au monde. Vous devenez l'éditeur de votre propre histoire. Quand vous maîtrisez l'art de réinterpréter votre perception, vous devenez un rocher inébranlable au milieu de la mer agitée des circonstances. Les petites perturbations du quotidien perdent leur pouvoir de vous déstabiliser. Vous cessez d'être un simple spectateur de votre vie et devenez le réalisateur, choisissant la lentille à travers laquelle chaque scène est filmée. Cette maîtrise est la fondation fondamentale pour la paix intérieure et pour un pouvoir personnel qui émane d'un esprit libre. Vous êtes-vous déjà retrouvé épuisé à essayer de pousser un fleuve en amont, luttant contre ce qui est déjà établi ou ce qui est fondamentalement hors de votre portée? L'acceptation n'est pas une faiblesse, c'est l'intelligence stratégique qui libère votre énergie. L'erreur la plus courante et peut-être la plus épuisante est de mener une guerre incessante contre les moulins à vent de la réalité. Vous vous consumez à ressasser un passé immuable, projeter des anxiétés paralysantes sur un avenir incertain, ou vous épuisez à essayer de modeler des personnes et des situations qui, par leur propre nature, résistent à votre contrôle. Imaginez-vous essayant de retenir le sable d'une plage à mains ouvertes. Plus vous serrez, plus il s'échappe. Ce comportement non seulement draine votre vitalité, mais allume également la flamme de l'anxiété chronique, vous plongeant dans un état de bataille perpétuelle contre la vie elle-même. Le résultat est des réactions impulsives de désespoir, des explosions de colère ou une résignation apathique qui vous éloigne de votre but. Épictète, l'esclave qui devint l'un des philosophes stoïciens les plus influents, nous a offert une vérité libératrice dans son manuel. N'exige pas que les événements arrivent comme tu le désires, mais désire qu'ils arrivent comme ils arrivent et tu seras prospère. Lui, qui naquit sans liberté physique, trouva la liberté suprême dans l'esprit. La sagesse stoïcienne réside dans la clarté de la dichotomie du contrôle, distinguant impitoyablement ce qui est sous notre pouvoir, nos choix, nos jugements, nos actions, de ce qui ne l'est pas, le climat, les opinions d'autrui, les événements passés, l'avenir incertain. Accepter l'inévitable n'est pas une invitation à la passivité ou à la défaite, mais un acte de souveraineté. C'est rediriger le flux de votre énergie de la résistance infructueuse vers l'action efficace au sein de votre sphère d'influence. Pour incorporer la sagesse du lâcher-prise aujourd'hui, pratiquez l'amor fati, l'amour du destin. Lorsque vous vous heurtez à une situation qui échappe à votre contrôle, au lieu de vous lamenter ou de vous rebeller, essayez de la voir comme un élément essentiel, peut-être même un maître déguisé sur votre chemin. Demandez-vous, étant donné que cela est, comment puis-je utiliser cela à mon avantage ou quelle leçon vitale puis-je en tirer? Par exemple, si un projet crucial est annulé, au lieu de vous enfoncer dans la frustration, acceptez la nouvelle réalité et concentrez-vous sur la manière de pivoter, sur les nouvelles portes que ce changement peut ouvrir. Une autre technique puissante est la préméditation des mots. Réservez quelques minutes pour visualiser mentalement la perte de quelque chose que vous valorisez profondément. Votre santé, une relation, votre emploi.
Ressentez le vide de cette perte. Ensuite, revenez à la réalité et ressentez une profonde appréciation de les posséder encore. Cette pratique saisissante recalibre votre perspective, transformant le « j'ai besoin de plus » en « j'ai déjà assez ». Célébrez les petites victoires, les moments de tranquillité, la beauté éphémère du jour. Entraînez votre esprit à se concentrer sur l'abondance présente dans votre vie, au lieu de la pénurie perçue, et vous découvrirez que le bonheur n'est pas une destination, mais une manière de voyager. Quand vous embrassez l'inévitable, vous vous libérez des chaînes de l'anxiété et de la frustration chronique. Votre énergie, avant dissipée dans des batailles perdues contre ce qui ne peut être changé, est canalisée vers les quelque chose que vous pouvez réellement influencer. Cet abandon intelligent n'est pas un acte de renoncement, mais la fondation sur laquelle vous construirez une paix intérieure inébranlable et un pouvoir personnel qui ne plie pas devant les circonstances. Vos émotions sont-elles comme une mer agitée dictant le cap de votre navire, ou sont-elles seulement des messagers que vous écoutez et, avec sagesse, décidez comment répondre? La maîtrise de vos passions définit l'amplitude de votre pouvoir. L'erreur la plus insidieuse est de permettre que les marées impétueuses d'émotions comme la colère, la peur, la frustration ou même l'euphorie incontrôlée prennent la barre de vos actions. Vous vous voyez réagir impulsivement à une provocation, lançant des mots sans réfléchir qui blessent, ou prenant des décisions irréfléchies qui, rétrospectivement, laissent un goût amer de regret. Cet abandon au tourbillon émotionnel non seulement endommage vos relations les plus précieuses et écorne votre réputation, mais plus cruellement corrode votre paix intérieure, vous laissant à la merci de chaque moindre turbulence interne. Vous devenez un otage de votre propre biologie, incapable de choisir la réponse, seulement de réagir. Sénèque, avec son éloquence et sa profondeur, nous a légué la maxime « Le plus grand pouvoir est la maîtrise de soi ». Pour les stoïciens, les passions, terme qu'ils utilisaient pour décrire des émotions extrêmes et irrationnelles, n'étaient pas des simples sentiments, mais des jugements erronés qui nous menaient à des réactions disproportionnées et nuisibles. Ils ne prônaient pas la suppression ou la négation des émotions, après tout, nous sommes humains, mais plutôt leur reconnaissance consciente et l'application de la raison pour les modérer, les transformant de tyrans en informateurs. Un stoïcien n'est pas apathique, il est délibéré. Il sent, mais ne se laisse pas emporter. Pour cultiver cet autocontrôle émotionnel aujourd'hui, pratiquez le pont de la respiration. Lorsque vous sentez la vague d'une émotion intense commencer à monter, que ce soit l'irritation d'une longue file d'attente, la peur d'une présentation ou l'euphorie d'une victoire, ne vous jetez pas à corps perdu. Arrêtez. Respirez profondément, en comptant jusqu'à 4 à l'inspiration, en retenant votre souffle pendant 4 et en expirant pendant 4. Répétez 3 fois. Dans ce bref instant, vous construisez un pont entre le stimuli et votre réponse. Demandez-vous, cette émotion est-elle un reflet authentique de la réalité ou est-elle enflammée par un jugement déformé ou un ancien souvenir? Au lieu de réagir, choisissez comment répondre. Par exemple, si quelqu'un vous offense, au lieu de rendre l'appareil, faites une pause. Considérez la source de l'offense, la possible douleur de la personne ou simplement l'insignifiance de l'attaque pour votre dignité. Un autre exercice est la préméditation de scénarios. Imaginez-vous affrontant des situations qui typiquement vous mettent hors de vous. Une discussion houleuse, un délai serré. Visualisez-vous répondant avec calme, clarté et rationalité. Cette pratique mentale est une répétition, préparant votre esprit à la maîtrise lorsque les émotions réelles surgiront, vous permettant de répondre avec intention et non par réflexe conditionné.
Quand vous cultivez l'autocontrôle émotionnel, vous gagnez la liberté de choisir vos réponses, au lieu d'être entraîné par les réactions. Vos émotions cessent d'être des maîtres tyrans pour devenir de précieux messagers, vous informant sans vous dominer. Cette compétence inestimable renforce votre autorité intérieure, élève votre réputation et construit une résilience inébranlable dans n'importe quelle situation, transformant le chaos intérieur en une source de pouvoir. Si vous ressentez l'appel à maîtriser vos émotions et à ne plus être un esclave d'elles, laissez cette affirmation en commentaire. Je suis le maître de mon maintenant. Vous agissez avec une boussole interne inaliénable, même quand l'obscurité de la solitude vous enveloppe, ou vos choix sont-ils façonnés par la lumière externe de l'approbation d'autrui. Votre intégrité est le véritable fondement de votre pouvoir personnel. L'erreur la plus traîtresse est de céder à la tentation de raccourcis moraux, de rechercher la validation externe à tout prix ou de succomber à la pression pour agir de façon qui, au fond, trahissent vos propres valeurs. Vous pouvez vous retrouver à justifier de petites omissions, à éviter des responsabilités inconfortables ou à poursuivre des gains temporaires qui, silencieusement, corrodent votre confiance en vous et perturbent votre paix intérieure. Pensez à une fissure subtile dans une fondation. Elle peut sembler insignifiante au début, mais avec le temps, elle compromet toute la structure. Cette déconnexion entre ce que vous prêchez et ce que vous pratiquez non seulement génère culpabilité et regret, mais vous emprisonne dans le sentiment que votre valeur et votre pouvoir personnel sont toujours à la merci de facteurs externes et de l'opinion changeante des autres. Marc Aurèle, dans un de ses moments les plus lucides, nous a exhortés « Ce qui ne profite pas à la ruche ne profite pas à l'abeille ». Pour les stoïciens, les vertus cardinales, sagesse, la capacité de discerner ce qui est vraiment bon et mauvais, courage, la force d'affronter la peur et l'adversité avec principe, justice, traiter chacun avec équité et respect, et tempérance, la maîtrise de soi et la modération en toutes choses, n'étaient pas de simples concepts abstraits, mais l'essence même du bien. Elle représente le seul bien véritable, la base inaliénable pour une vie pleine et pour la construction d'un caractère si robuste qu'aucune tempête extérieure ne peut l'ébranler. La vertu n'est pas une option, c'est le chemin vers la véritable liberté. Pour construire cette fondation d'un caractère inébranlable aujourd'hui, adoptez la règle du miroir. Avant de prendre toute décision, grande ou petite, arrêtez-vous et imaginez que vous vous regardez dans le miroir. Demandez-vous, si j'agis ainsi, pourrais-je me regarder avec fierté demain? Cette action reflète-t-elle la sagesse, le courage, la justice et la tempérance? Par exemple, si vous êtes tenté de participer à un ragot malveillant, demandez-vous si cela est juste ou tempérant. Si vous affrontez un défi qui exige que vous preniez position, demandez-vous si vous agissez avec courage ou si vous cédez au conformisme. Priorisez l'intégrité personnelle dans toutes les décisions, même quand personne ne regarde, car c'est dans ces moments que votre véritable caractère est forgé. Quotidiennement, réservez un temps pour une réflexion honnête sur vos actions, identifiant où vous auriez pu agir de manière plus vertueuse et où vous avez honoré vos principes. Cette pratique constante de la vertu est un entraînement pour l'âme qui renforce votre pouvoir interne et votre capacité à répondre avec une éthique inaliénable. Quand vous pratiquez la vertu par-dessus tout, vous conquérez une paix d'esprit qui ne peut être achetée ni vendue. Votre réputation devient un phare de confiance, votre caractère une forteresse impénétrable, et vos actions seront toujours alignées avec vos principes les plus élevés. Vous construirez un pouvoir personnel qui ne dépend pas de l'approbation d'autrui, mais de votre propre intégrité, devenant une référence d'authenticité et de force morale.
Vous passez vos journées dans l'éternelle quête de ce qui manque, ou vos yeux sont-ils ouverts à la richesse abondante qui vous entoure déjà? La gratitude n'est pas un sentiment, c'est la lentille magique qui transforme ce que vous avez en plus que suffisant. L'erreur la plus courante, et peut-être la plus subtilement destructive, est la quête incessante du prochain grand accomplissement. Le prochain article de luxe, le prochain niveau de statut, la relation parfaite, la conquête qui apportera enfin le bonheur. Vous vous voyez pris dans un cycle vicieux de comparaison, vous sentant éternellement inadéquat ou croyant que le vrai bonheur est toujours un pas en avant, à l'horizon lointain. Cette mentalité de pénurie, cette constante dévalorisation du présent, non seulement génère anxiété et frustration chronique, mais vous empêche également de trouver la paix et le contentement dans le maintenant. C'est comme avoir un jardin luxuriant et passer sa vie à regretter l'absence d'une seule fleur rare. Cela peut conduire à des réactions impulsives d'envie, de désespoir ou à une quête frénétique de validation externe. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, nous a offert un antidote puissant à cette maladie moderne. Le vrai bonheur est de jouir du présent sans dépendance anxieuse de l'avenir. Les stoïciens n'étaient pas des ascètes qui niaient le plaisir, mais des maîtres dans l'art de l'appréciation. Ils pratiquaient la gratitude pour ce que l'on a et la valorisation du moment présent comme l'antidote le plus efficace à l'insatisfaction. Ils comprenaient que la vraie richesse ne réside pas dans la quantité de possessions que nous accumulons, mais dans la capacité de se contenter de ce que la vie offre, nous libérant de la tyrannie des désirs incessants et de l'illusion que le bonheur est toujours là-bas. Pour cultiver le trésor de la gratitude et de l'appréciation aujourd'hui, commencez un rituel du lever du jour. Chaque matin, avant de prendre votre téléphone portable, réservez 3 minutes pour lister mentalement ou dans un journal 3 choses pour lesquelles vous êtes sincèrement reconnaissant. Peu importe à quel point elles semblent petites, cela peut être la chaleur de votre couverture, la saveur de votre café, un rayon de soleil à la fenêtre, la simple capacité de respirer. Le secret est de ressentir la gratitude, pas seulement d'y penser. Un autre exercice transformateur est la visualisation de la privation. Pendant un bref moment, imaginez que vous avez perdu quelque chose que vous valorisez beaucoup, votre vision, votre capacité de marcher, un être cher. Ressentez le vide de cette perte. Ensuite, revenez à la réalité et ressentez une profonde appréciation de les posséder encore. Cette pratique saisissante racalibre votre perspective, transformant le « j'ai besoin de plus » en « j'ai déjà assez ». Célébrez les petites victoires, les moments de tranquillité, la beauté éphémère du jour. Entraînez votre esprit à se concentrer sur l'abondance présente dans votre vie au lieu de la pénurie perçue, et vous découvrirez que le bonheur n'est pas une destination, mais une manière de voyager. Quand vous cultivez la gratitude et l'appréciation, votre esprit devient un jardin résilient et serein, immunisé contre les mauvaises herbes de l'insatisfaction. Vous trouverez paix et joie dans les circonstances actuelles, aussi difficiles soient-elles, et construirez un pouvoir personnel qui fleurit dans l'acceptation et la valorisation de ce qui compte vraiment. Votre vie se transformera d'une quête incessante en une célébration continue. Nous arrivons au point de bascule de notre voyage, non pas à la fin, mais au véritable commencement de votre pouvoir. Nous avons revisité les piliers qui dévoilent l'essence de la maîtrise stoïcienne. Nous avons appris que dominer votre perception est le bouclier qui vous protège du chaos externe, un filtre qui transforme l'adversité en opportunité. Nous avons compris la sagesse du lâcher-prise, acceptant l'inévitable pour libérer une énergie qui s'épuisait auparavant dans des batailles perdues, transformant la frustration en paix. Nous avons cultivé la maîtrise de la tempête intérieure, devenant maîtres de nos émotions, non leurs esclaves. Nous avons vu l'importance inaliénable de pratiquer la vertu par-dessus tout,
érigeant un caractère qui est la forteresse de votre intégrité. Et, finalement, nous avons ancré notre esprit dans le trésor oublié du présent, cultivant la gratitude et l'appréciation qui transforment le suffisant en abondance. Vous n'êtes plus le bateau à la dérive, à la merci de chaque courant émotionnel ou provocation superficielle. Vous n'êtes plus l'otage des circonstances ou de vos émotions volatiles. La personne que vous êtes en train de devenir est celle qui choisit, qui pondère, qui agit avec intention et sérénité. Quelqu'un qui construit son pouvoir personnel de l'intérieur, une flamme inébranlable qui brille plus fort à chaque tempête extérieure. Ceci est la promesse et l'essence du stoïcisme. La liberté d'être le gouvernant de votre propre royaume, le capitaine de votre propre âme. Ce n'est pas un chemin qui promet l'absence de défis, mais un chemin qui garantit la présence d'une force intérieure inépuisable pour les affronter. C'est le chemin vers une vie de sens profond, une résilience inébranlable et une paix véritable et durable. Si cette vidéo a allumé une nouvelle flamme en vous, si elle vous a aidé à entrevoir un nouveau chemin vers la maîtrise personnelle, s'il vous plaît, aimez ce contenu. Votre like est un signe que ce message résonne et mérite d'atteindre plus d'âmes assoiffées de contrôle et de sérénité. Commentez ci-dessous quel des 5 piliers a le plus résonné en vous, ou partagez votre propre cheminement et comment le stoïcisme a transformé votre vie. Vos mots peuvent être l'inspiration dont un autre a besoin. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous savez être pris dans le cycle de la réaction impulsive, quelqu'un qui a besoin d'un coup de pouce doux mais ferme vers le contrôle. Et pour continuer cette aventure de découverte de soi et de croissance continue, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ensemble, nous allons construire une communauté d'individus qui choisissent de répondre avec calme et ainsi construire un pouvoir personnel inébranlable, un empire intérieur qu'aucune force extérieure ne peut renverser. Rappelez-vous, le contrôle commence là où la réaction se termine. Votre liberté est votre choix.